Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur le langage de programmation C pour le deuxième devoir qui vous est demandé pour le cours d'éléments finis. Alors vous voyez que dans ce devoir, on va aller lire un maillage dans un fichier externe et pour ce faire, on vous demande d'utiliser des fonctions qui vont faire ce qu'on appelle de l'allocation dynamique de mémoire en utilisant des fonctions comme malloc, ici scanf, free et vous voyez des outils comme valgrind. Donc le but ici du podcast, c'est de vous donner une petite introduction à ces outils et comprendre comment fonctionnent ces différentes fonctions. Alors, si vous ouvrez le fichier main.c de votre devoir, on va pouvoir voir ici différents exemples directement de ce type d'allocation. Donc, ce qu'on faisait jusqu'à présent était ce qu'on appelait de l'allocation automatique de mémoire. Donc, par exemple, ici, vous voyez message, cette variable-là, et en fait un tableau de 256 éléments. Et en écrivant juste cette ligne-là, automatiquement, l'ordinateur va allouer l'espace nécessaire pour stocker ce tableau. Et après, on ne devait plus faire quoi que ce soit, on pouvait juste directement travailler sur ce tableau. Et quand il allait arriver à la fin de la fonction, donc ici à la fin du main, cette variable qui est déclarée localement dans cette fonction allait être automatiquement libérée. Alors, cette allocation de mémoire automatique, il y a aussi moyen de la faire de manière dynamique. Et c'est ce qu'on fait par exemple ici pour la variable de field. Si on la fait de manière dynamique, on va manuellement dire combien d'espace mémoire on veut allouer. Donc ici, par exemple, avec la fonction malloc, on va demander de réserver un certain nombre d'octets en mémoire pour notre tableau. Donc par exemple ici, de field, et en fait un tableau qui contient n nœuds d'éléments, donc qui contient autant d'éléments qu'il y a de nœuds dans le maillage, et c'est un tableau de double. Et donc malloc est une fonction qui va allouer, qui va réserver de la mémoire dans la mémoire vive de l'ordinateur, et qui prend en argument le nombre d'octets qu'on veut allouer. Donc ici, on veut n nœuds d'éléments qu'on va multiplier par la taille, donc size of double, qui est en fait la taille qu'un double prend pour être stocké en mémoire, et c'est en octets. Donc ici, par exemple, la taille d'un double, c'est 8 octets en mémoire, et donc on veut allouer dans la mémoire 8 octets multipliés par le nombre de nœuds, donc le nombre d'éléments de notre tableau. Tout comme ici, par exemple, on aurait pu, si on avait voulu le faire manuellement, on aurait pu faire un malloc sur message et dire que ce soit size of caractère fois 256. Alors si on le fait manuellement comme ça, il faut alors ensuite manuellement libérer la mémoire de l'ordinateur, et donc c'est ce qu'on fait avec la commande free. Et donc free va dire on libère cet espace de la mémoire. Alors comme on avait vu précédemment, l'étoile ici signifie que c'est un pointeur et que donc cette variable est en fait une adresse mémoire. Donc malloc va retourner l'adresse mémoire de la mémoire qu'il a allouée. Et ici, dans ce cas-ci, ça va être mis dans la variable de field. Alors, la grande question qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt de faire ça manuellement et de devoir ensuite manuellement libérer ça de la mémoire. C'est que vous voyez que si on a un tableau qui est de taille fixe, donc par exemple ici comme message qui a une taille de 256, on peut facilement entre les crochets mettre une valeur qui va être une valeur fixe. Mais si cette valeur dépend d'une autre variable du code, donc par exemple ici vous voyez qu'en fait on aurait un tableau et entre les crochets on aurait envie de mettre 2 mesh n node, ça en fait, même si certains compilateurs vont l'accepter, c'est pas une bonne pratique du tout en C. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire de l'allocation manuelle ou ce qu'on appelle de l'allocation dynamique de mémoire. Donc dès que vous avez en fait un tableau dont la taille, les dimensions dépendent d'une autre variable, vous devrez du coup utiliser ce qu'on a fait ici via un malloc. Alors ce qui est important aussi, c'est que il y a une petite subtilité dans le cas où vous avez un tableau composé de tableaux, donc d'un tableau dans un tableau. Donc vous voyez qu'ici, si on a un simple tableau, on peut simplement faire un malloc euh, du nombre d'éléments multiplié par la taille en octets que prend le type stocké dans ce tableau. Et on fait le free à la fin. Mais alors, dans l'exemple, dans l'exercice qu'on vous demande de faire, dans le homework.c, vous voyez qu'il y a cette fonction-là qui vient lire un maillage. Et pour ce faire, on veut créer ce qu'on a un femmesh qui va donc représenter notre maillage. Et femmesh est défini dans fem.h comme étant une structure qui est en fait un tableau avec 5 éléments. Les 3 premiers éléments sont eux-mêmes des tableaux et les 2 derniers éléments sont des integers. Alors comment faire pour allouer ce genre de structure? On fait d'abord un malloc sur la taille de la structure, et ça peut fonctionner. Vous pouvez faire sizeof sur une structure qui a été définie, donc comme c'est le cas dans le fem.h. Mais alors ensuite, à l'intérieur de ces structures, comme il y a de nouveau des tableaux,
vous allez devoir manuellement initialiser dans la mémoire chacun de ces tableaux. Donc vous voyez, c'est ce qui est fait ici pour les tableaux X et Y, qui représentent donc toutes les coordonnées des points, qui sont donc où le malloc est fait ici. Alors, vous voyez que du coup, il y a aussi le tableau LM, qui du coup, lui, n'est pas encore initialisé. Donc vous allez devoir l'initialiser vous-même. Alors, une fois que ces éléments ont été alloués, quand vous faites le free, ce qui est important, c'est qu'il faut faire le free dans l'ordre opposé où vous avez fait les mallocs. Donc on fait d'abord le malloc de la structure supérieure, et puis on fait le malloc de chacun des sous-tableaux qui la composent. Mais quand on fait le free, ce que vous allez devoir faire ici, il va falloir d'abord free les sous-éléments, donc le X, le Y et le LM, avant de free l'ensemble de la structure, donc de free le mesh complet. Alors enfin, un dernier outil qui est assez intéressant pour vérifier qu'on a bien géré la mémoire et qu'on a bien free tous les mallocs qu'on a créés. Parce que si ce n'est pas le cas, on peut se retrouver, comme on a dit, avec un leak de mémoire, donc avec de la mémoire qui n'est plus accessible, mais qui est pris, qui est alloué par la machine, mais qui n'est pas libéré. Et donc progressivement, on peut avoir une masse de plus en plus grande. Ou on peut se trouver avec une erreur type core dump ou segmentation fault, qui est dans le cas où on va utiliser de la mémoire qui a déjà été libérée et qu'on veut encore utiliser. Donc pour éviter ce genre d'erreur, il y a un outil qui s'appelle Valgrind, que vous pouvez aller regarder sur internet comment télécharger. Ici on est sur Ubuntu, donc c'est assez simple, il suffit de faire un sudo apt-get install Valgrind et vous allez pouvoir directement l'utiliser. Donc vous voyez ici que dans ce programme, qui est celui que vous avez reçu initialement, donc qui retourne juste une inertie de 0, si on fait Valgrind de ce programme-là, il va nous donner toutes des informations concernant l'utilisation de la mémoire. Alors, qu'est-ce qu'il nous a retourné ici? Il nous dit ici à la fin, leak summary, et il nous dit que donc il y a des blocs qui sont toujours accessibles à la fin du programme. Et donc ça, c'est pas bon, c'est ce que vous voulez éviter. Parce que pour l'instant, comme on l'a vu, ici on fait des mallocs qu'on ne free jamais. Donc on a alloué la mémoire qu'on n'a pas libérée, ce qui n'est pas bon. Et c'est ça que le Valgrind va permettre de checker, d'être sûr que vous faites bien un free pour chacun de vos mallocs. Et donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici qu'il y a plusieurs endroits où il y a un leak. Alors vous voyez qu'ici, il nous parle de glfm plot field et glfm plot mesh dans le main. Alors à quoi ça correspond? C'est que ici vous voyez qu'il y a glfm plot field et glfm plot field qui ensuite lui va appeler glfm plot mesh, mais donc c'est glfm plot field qui pose problème. Et pourquoi est-ce qu'il pose problème? C'est parce qu'il utilise DeMesh, qui est donc cet élément-ci qu'on a initialisé et qu'on n'a jamais libéré, qui devrait en fait être libéré ici, mais pour l'instant cette fonction est vide. Et donc il nous dit qu'il y a un problème avec DeMesh. Alors vous voyez que c'est à deux instances, parce que DeMesh est utilisé ici à deux endroits, à cette ligne-ci et à cette ligne-ci. Et alors vous voyez ici deux autres choses qui nous parlent de glfw swap buffers dans le main. Alors si vous voyez ce genre d'erreurs qui sont liées à l'interface graphique, qui ne dépendent pas de vous, vous ne devez pas vous en préoccuper parce que de toute façon le programme, quand il va tester que vous ne faites pas de memory leak, va le faire tourner sans version graphique. Et donc si vous voyez des erreurs comme ça, elles sont connues et vous ne devez pas vous en soucier. C'est juste que vous ne devez pas vous-même, dans les fonctions qui sont appelées par le main, ici dans le GLFM, vous ne devez pas vous-même avoir des leaks. Alors si vous voulez avoir plus d'informations via le Valgrind, il faut en fait, lorsque vous faites le cmake, rajouter l'argument suivant qui est dcmake / en bas build type égale debug point. Et ce que ça va faire, c'est qu'en fait ça vous crée une compilation avec le flag de debug activé. Donc si vous recompilez et que vous refaites tourner le Valgrind, maintenant il va vous donner en fait exactement la ligne de code où est arrivé le souci. Donc vous voyez qu'ici c'est dans le main ligne 42. Donc c'est en effet cette ligne-ci. Voilà, avec ça vous devriez être paré pour attaquer ce devoir-ci et bonne chance à tous.